On m'en parle en privé, je vais en parler vite fait. Même si, vous savez quoi? Même si elle m'a critiqué plusieurs fois par le passé, même si on n'est pas d'accord sur tout, etc. Soutien quand même à Lala Ciné qui s'en prend plein la gueule sur TikTok. Moi je sais que en fait j'avais vu un TikTok qui parlait d'elle et qui parlait de... pour expliquer un petit peu aux gens. Lala Ciné du coup c'est une créatrice de contenu sur TikTok. Je me souviens que ici même on avait React, en fait il y avait un truc en mode les takes des TikTokers ciné, tout ça, des trucs du genre, et bah on avait critiqué avec, il y avait Brivan à l'époque, tout ça, on avait critiqué les takes, mais on disait bon, soit on n'a rien contre les personnes, tout ça. Et dedans, du coup, il y avait une des personnes, c'était Lala Ciné, qui en fait fait du contenu sur TikTok. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs au cinéma, si vous allez au cinéma, puisqu'elle était dans la campagne promotionnelle en partenariat avec le Festival de Cannes, tout ça. Bah, il y avait Green Cujo et Lala Ciné, du coup, dans le cadre de cette campagne-là. Et du coup, bah, plus tard, il se trouve qu'elle avait plus ou moins répondu en disant ceux qui font des contenus d'une heure sur des takes cinéma, etc. Vous avez vraiment rien d'autre à dire, etc. Bon, j'ai dit bon, écoute, je prends la balle, pourquoi pas. Et du coup, entre temps, ce qui s'est passé, c'est que, alors absolument rien à voir avec nous évidemment, hein, c'est que il y avait quelqu'un qui a fait un TikTok pour dire oui, là la cinéma, elle pense avoir une légitimité pour parler de cinéma, alors que en vrai, elle a vu pas beaucoup de films avant les années 60, et puis en fait, comment elle juge le cinéma, c'est qu'elle juge que par rapport au scénario, à la mise en scène et à la musique, et jamais sous d'autres axes, et en plus machin, machin, machin. Bon, je trouve qu'en vrai, elle s'en prend vraiment aussi plein la gueule juste par des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Et moi, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec elle sur plein de points. C'est la base quand même du cinéma. Mais je trouve quand même que là, elle s'en prend vraiment plein la gueule par plein de gens qui vraiment... Enfin, il y a quand même ce truc où je trouve que si vous êtes, par exemple, je sais que ici, je sais plus si on en avait parlé, mais il y avait pareil une autre histoire de quelqu'un qui s'en prenait aussi plein la gueule. Et où, en gros, ce qui s'était passé, c'est que elle s'en prenait plein la gueule parce que elle avait dit c'est dégueulasse que des influenceurs comme c'était Yenei, je crois, puissent être invités à des projections presse, alors que nous qui sommes influenceurs cinéma, on n'est jamais invités à ce genre de trucs-là, etc. Et il se trouve que ça avait genre remonté son Letterboxd pour parler, pour dire mais en fait toi t'as vu genre 200 films d'après Letterboxd et tout, c'est dégueulasse tout ça. Et du coup bah, ça en était pris plein la gueule, et ça moi je suis en mode en vrai, enfin c'est pas en mode fair play parce que je trouve qu'elle s'en est vraiment pris plein la gueule, mais je suis en mode en vrai si tu commences à juger de la pertinence de pourquoi quelqu'un va être invité quelque part, faut être solide, tu vois, il y a ce côté là. Si tu vas critiquer quelqu'un, il faut être d'accord avec le fait qu'on puisse te critiquer. Ça, c'est ça le truc. Et je dis ça en disant c'est des critiques. C'est-à-dire des critiques légitimes. Pas du harcèlement, pas du... Je sais qu'il y avait même des gens qui essaient de retrouver son métier, etc. Des trucs du genre, c'était dégueulasse. Mais s'il y a ça et qu'il y a juste des critiques, par contre, ça oui. Et pour le coup, je sais que voilà, elle avait répondu sous le coup de la pression, tout ça. Donc en plus, elle s'était un peu enfoncée entre guillemets. Mais la pauvre, tu vois, miskine, j'ai envie de dire. Et il y a quand même ce truc où effectivement, là, la cinéma, je veux dire, elle a jamais vraiment attaqué des gens, si ce n'est moi, je crois. Mais globalement, elle a jamais vraiment attaqué des gens sur leur culture, sur leur vision du cinéma, etc. Juste, elle donne son avis de manière très calme. Et il y a plein de gens qui lui tombent dessus, quoi. Et moi, je veux dire, en fait, critiquer de manière générale, mais sans citer de nom, la vision qu'on peut avoir du cinéma sur le TikTok cinéma, moi je le fais tous les jours, j'ai envie de dire. Je trouve quand même tout le temps qu'il y a un problème avec le TikTok cinéma, qui est, je sais que j'avais vu un TikTok d'Antoine Goya là-dessus, etc., qui en parlait. Je trouve quand même qu'il y a un truc où oui, effectivement, de manière générale, le TikTok cinéma, mais aussi de par le format hein, du TikTok cinéma, c'est quand même pas dingue quoi, genre je pense qu'on peut se le dire. Et je sais que voilà, il y avait aussi, enfin je rejoins aussi les critiques de Jean-Baptiste Toré là-dessus quand je l'avais reçu, hein. C'était quand même ce truc d'être constamment à l'affût sur l'info, sur ce qui se passe dans l'actualité, etc.
Moi je suis conscient le premier hein, du côté très grindset et très dépendant de l'algorithme qu'il peut y avoir avec les plateformes. Mais il y a quand même aussi effectivement des moments où tu peux essayer de faire un petit pas de côté, essayer de te renseigner toi-même, juste personnellement, juste ne serait-ce que pour toi, sur des films plus anciens entre guillemets. Et je pense qu'il y a de la pertinence là-dedans. Mais ne serait-ce que pour pouvoir ensuite analyser l'avenir, quoi, analyser les films actuels. Et je pense que là, typiquement, on va parler de Eddington un petit peu. Je pense que c'est le genre de cas où si vous regardez Eddington sans avoir vu un extrait de John Ford, c'est compliqué, quoi. Et moi je sais que voilà, la cinéma, moi je connais pas genre ses goûts précis, j'ai pas fouillé son letterboxd, j'en ai rien à foutre, pour être honnête. Elle a les goûts qu'elle a, elle a les goûts qu'elle a. Et en fait, moi je trouve que ça rejoint même en partie aussi ce que disait Toré. C'est-à-dire que Toré, il a confirmé une partie des craintes que j'avais. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est impossible, enfin à son époque, à l'époque où Toré commençait à faire la critique, c'était possible d'avoir globalement, bien sûr, tout vu. Globalement, tu peux tout voir dans une vie ou passer la quarantaine, la cinquantaine, tu peux avoir tout vu. Tu peux te vanter de dire, ok, moi j'ai vu pas mal de ce qu'a à offrir le cinéma en fait, et maintenant je cherche à être surpris par ce qui peut arriver aujourd'hui. Et là aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué. Et en fait, là où ça se clash, c'est que moi je sais que j'ai appris une culture légitime de ce qui est possible en fait de faire au cinéma et de ce qui est possible d'observer dans le milieu classique. Mais maintenant j'ai aussi une autre culture qui m'est venue d'ailleurs, qui m'est venue de tout ce qui est par exemple la série B, qui est majoritairement pas trop abordée au cinéma, si ce n'est peut-être pour parler du nouvel Hollywood et pour dire oui, alors à la base c'est basé sur ce qu'avait fait Roger Corman, etc., des trucs du genre. Parler du cinéma de genre, etc., ça pareil, c'est assez reculé. Parler du cinéma japonais, typiquement le cinéma japonais, j'ai quasiment pas abordé le cinéma japonais dans le cadre de mes cours, que ça soit dans mon BTS, dans mon master, j'ai quasiment pas abordé ça. Et moi il y a quand même ce truc où je trouve que c'est assez regrettable de voir que juste parce qu'il y a des gens qui ont une vision plus complexe du cinéma, plus nuancée, différente tout simplement du cinéma, juste pour ça il y a des gens qui se font harceler, qui se font emmerder parce que c'est pas de la culture légitime, parce que non mais tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu ci. Je trouve ça pas fun. Et en même temps, hein, ça je suis d'accord là-dessus, hein, je trouve qu'on surestime aussi pas mal l'influence, et enfin je sais pas l'influence, mais peut-être le côté comment dire, la prépondérance, je sais pas si c'est un vrai terme, la prépondérance des cinéphiles pour venir dire, enfin moi typiquement je dis ça parce que j'ai vu aussi un TikTok de quelqu'un qui disait oui, les gens, enfin au début j'étais d'accord, au début j'avais mis un like et tout. C'était un TikTok de quelqu'un qui disait les personnes les plus solides sur TikTok, c'est les personnes qui parlent de cinéma, parce que à chaque fois ils sont confrontés à des gens qui vont vraiment être ultra virulents, les cinéphiles, etc. Et au début j'ai liké, je me suis dit oui, bah effectivement les cinéphiles parfois ils sont chiants. Moi vraiment, enfin le nombre de messages que je peux avoir de connards qui juste parfois sont pas d'accord, mais parfois sont pas d'accord au point de dire supprime ton compte et va mourir. Ça j'en ai eu, hein, bien sûr j'en ai eu. Mais déjà il y a quand même ce truc où je suis un mec, donc c'est à dire que j'en ai beaucoup moins que juste si j'étais une meuf qui exprimait exactement le même avis, bien sûr. Oui voilà, juste parce que je vais voir certains lames chauves, il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu vas voir cette merde, etc. Enfin des trucs du genre. Alors pourtant j'ai des magnifiques cheveux, enfin bref. Et il y a quand même ce truc où juste parce que j'exprime des avis sur Superman, sur des films qui sortent actuellement en salle, et que j'essaye un minimum d'être un petit peu nuancé, je peux me subir des trucs dans la gueule. Alors j'imagine pas si on est une meuf, ça bien sûr, j'imagine pas si on est racisé, j'imagine pas, voilà. Et du coup je vois ce TikTok là, et il continue de défiler, et après il dit oui, avec que des commentaires qui disent parce qu'en fait la personne disait moi j'ai vu Superman, j'ai adoré, je trouve que c'est un 10 sur 10, etc. Et j'ai que des gens crari cinéphiles dans les commentaires qui commencent à venir me faire chier et me dire que non mais parce que tu n'as pas vu ce film hongrois en noir et blanc. Et en fait typiquement voilà, on rentre dans cette fitna là, et dans ce côté vraiment ultra chiant de se dire est-ce qu'on peut parler de cinéma
enfin, cette opposition cinéma populaire, cinéma hongrois des années 1920, je sais que j'en ai parlé ici plein de fois, ça me saoule de plus en plus de voir qu'il y a une telle opposition finalement entre ce genre d'avis-là. Donc voilà quoi. Alors actuellement, la culture légitime, c'est plus complexe que ça comme objet sociologique. C'est avant tout une œuvre que tu considères comme bonne à transmettre aux futures générations pour pas qu'ils soient gogol et développent un libre arbitre. C'est pas tout à fait ça en fait, Poisson. Moi là où je suis pas d'accord, c'est que il y a un côté où, typiquement, dire que tu n'as pas aimé Le Parrain, pour certains c'est légitime et pour certains ce n'est pas légitime. C'est pour ça que c'est plus complexe. Enfin, là où je te rejoins, c'est que c'est plus complexe. C'est qu'il y a quand même ce côté où il n'y a pas une culture légitime, mais il y a une culture académique qui est apprise. Il y a une histoire du cinéma qui est apprise en cours, que moi j'ai expérimenté plusieurs fois, parce que j'ai fait plusieurs années d'études et à chaque fois avec des profs qui changeaient. Et où il y a une histoire qui va du début à la fin, où si tu as de la chance, ça mentionne Alice Guy, mais généralement ça va mentionner quoi? Ça va dire Lumière, Méliès, Griffith, Eisenstein. Et voilà, ad vitam jusqu'à la fin. Et ça va peut-être pas te mentionner Ozu ou Kurosawa. Voilà, et après ça va te mentionner le nouvel Hollywood, donc Mike Nichols avec le lauréat, si t'as de la chance, All the President's Men, des trucs du genre. Mais sinon, tu vas avoir un ensemble de genre 20 films qui vont traverser le cinéma. Et c'est tout quoi, et on va te dire oui alors Citizen Kane parce que ça a inventé ça, etc. Parce que ça a fait tout ça. Oui alors Naissance d'une nation, ça a fait scandale, etc. Que des trucs comme ça où ça va te revenir sur une histoire du cinéma qui va être très chartée, très établie, et où ça va te dire oui voilà c'est ça l'histoire du cinéma quoi. J'y pépète ce discours, quand bien même t'aurais une culture légitime, c'est ton devoir de t'en battre les couilles. Mais oui, bien sûr, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça que moi je veux dire, quelqu'un qui me dit j'ai adoré Superman, je trouve que c'est génial, je trouve que c'est le meilleur film de tous les temps. Je vais pas lui dire, alors non, selon moi, le meilleur film de tous les temps, c'est quand même tel film, etc. Non, je m'en fous, la personne sort et est très content. Voilà quoi. Oui, mais ça, c'est ton ressenti personnel. Si tu comprends pourquoi c'est bien Le Parrain et important, tu t'en branles que t'aimes ou pas. Oui, bien sûr. Après, je suis d'accord qu'il y a un biais occidentalo-centré par un cercle genre. Mais bien sûr. En fait, c'est ça le truc, c'est que il y a quand même un truc où... Puis il y a aussi ce truc où évidemment, ça c'est quand même la matrice de tout ça, c'est que c'est une vision très centrée, très, comme tu dis, occidentalo-centrée, très centrée autour des films de mecs. Et typiquement, moi je sais que ça a été des discussions très très longues avec des gens où j'ai dit... moi je sais que c'était un truc qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune, c'était que j'avais rejoint un groupe un peu à la con pour parler de cinéma et tout ça, quand j'avais quoi, 18-19 ans, un truc du genre. Et en fait, ça disait, c'est quoi votre réalisateur / réalisatrice préféré, etc. Genre vraiment, nickel. Aucune réalisatrice. Donc vraiment, c'était un sondage, aucune réalisatrice n'était dans le top. Donc vraiment, enfin, je me suis dit, mais putain, c'est complètement con. Vous mettez réalisatrice, mettez un top réalisatrice, et en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y a ce côté où, est-ce que tu vas faire une sorte de séparation, un peu comme acteur-actrice, un truc du genre. Enfin voilà quoi. Parce que bon, Ling, ils ont pas attendu de se faire canoniser pour faire du cinéma. Pourtant, t'en entendras jamais parler. Mais oui, bien sûr, la trilogie d'Aput, on n'entendra jamais parler en histoire du cinéma. Pourtant, elle est extrêmement importante. Le cinéma chinois, même le cinéma hongkongais, et typiquement un truc, par exemple, qui a beaucoup apporté à Internet, c'est la vision du cinéma coréen. La vision du cinéma sud-coréen, bien sûr. Parce que sinon, il y a quoi, Under the Sun, qui est un super documentaire. Mais le cinéma sud-coréen, si aujourd'hui, ça a de la hype, je pense qu'on peut se dire que c'est aussi en partie parce que sur Internet et aussi évidemment l'immense travail des distributeurs là-dessus, je pense à Eurozoom, je pense à Joker's Film, je pense à plein de distributeurs que j'ai pas forcément en tête qui distribuent des films coréens, ça évidemment, ou par des réalisateurs coréens. Et il y a quand même ce truc où oui, le soft power que ça a pu avoir, évidemment aussi, c'est quand même parce que Wildside également, bien sûr. Les trois piliers, c'est vraiment Eurozoom, Wildside. Eurozoom, c'est qui est plus axé sur le cinéma japonais, mais qui distribue parfois des films coréens. Eurozoom, Joker, qui a distribué Parasite, et Wildside, qui sont vraiment les trois gros piliers, quoi. Mais globalement, typiquement, dans l'histoire du cinéma, c'est des trucs qu'on n'en apprend pas. Pourtant, moi, quand je suis allé dans mes cours d'histoire du cinéma, ça allait jusqu'aux années 2015, quoi, globalement. Enfin, il y a un truc comme ça. Et pourtant, on parle pas de cette montée, là, sur les 20 dernières années, du cinéma coréen. Alors qu'il est en plus un peu en shitly, mais voilà. Mais il y a quand même ce truc où... Et pareil pour le cinéma japonais. Pareil, je sais que Mr. Good Gift, je crois que c'était toi qui en parlais, qui parlait du cinéma africain.
Moi, je sais que j'ai eu vite fait des cours sur le cinéma du monde, entre guillemets, sur le cinéma, les cinémas africains d'ailleurs, parce qu'il y a plein de types de cinéma africain, que, je veux dire, sans ce genre de cours-là, tu ne sais, t'es choqué d'apprendre, pourtant tu peux être très cinéphile, avoir vu énormément de films, et vous pouvez être choqué d'apprendre que l'industrie numéro 1 en termes de production de films et de films produits, c'est Nollywood, quoi, c'est le Nigeria. Donc voilà, quoi. Oui, non, mais, oui, mais l'expression aussi me fait froid dans le dos, mais c'était pas ça nécessairement l'intitulé. Mais en tout cas, c'était du cinéma, enfin, c'était d'apprendre, bah, par exemple, le cinéma norvégien, enfin voilà. Nigeria, oui, pardon. Mais voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est probablement le Nigeria. Mais en tout cas, c'est pour ça que avoir, en fait, c'est ça aussi à quoi est confronté finalement le milieu cinéphile, hein, c'est que il y a des tonnes et des tonnes de visions de c'est quoi le cinéma qui serait légitime et oui, ça serait important d'en parler, etc. Et c'est quoi le bon cinéma quelque part, etc. Et donc c'est pour ça que moi je vois, il y a des gens qui disent pour moi c'est important de parler de ce film-là, et il y a d'autres gens qui disent pour moi ce film-là m'a particulièrement touché par rapport à mon vécu aussi, parce qu'il y a des histoires de vécu qui s'entremêlent là-dedans. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est très complexe en fait que ce genre de questions-là. Et évidemment, enfin voilà, pour revenir les demandes à fans de cinéma de citer plus de 5 films par des réals africains qu'ils ont vus, qui ne soient pas Neil Blomkamp. Bah oui, bien sûr. Et même moi, hein. Même moi, c'est impossible, hein. Bien sûr. Je veux dire, même moi, ce serait impossible d'en citer 5, quoi. Donc bon. Si ta culture légitime, c'est de dire Coppola et Kurosawa, c'est trop bien, franchement, c'est de rien dire, c'est mieux de rien dire aussi. Mais non, même pas. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. En fait, je trouve que, justement, c'est bien quelque part de dire moi, j'ai kiffé tel film. Genre, juste de manière très naïve, de dire moi, j'ai kiffé tel film. Genre, ok. Super. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de discours à avoir. Et après, tu peux rentrer dans des avis quand tu dis j'ai kiffé tel film et j'ai détesté tel autre. Ça oui, parce que t'as du coup une construction d'un début d'axe de c'est quoi les films que tu préfères et c'est quoi les films que tu adores. Si tu sors, et il y a aussi quand même des films où c'est plus, comment dire, plus ambivalent et plus des messages où pour le coup tu peux vraiment subir de la merde si tu les as aimés. Que ce soit, je veux dire, des deux extrémités du spectre, Vaincre ou Mourir, ou l'histoire de Suleiman, j'ai envie de dire. Le spectre qui est très à droite, hein. Mais bon. Mais quand même, il y a ce truc où c'est juste, il y a des gens qui sortent du cinéma qui disent j'ai bien aimé. En fait, moi, je trouve que là aussi où il y a un problème au niveau de la critique là-dessus, et d'ailleurs c'est un truc, je crois que je le disais par rapport au JDG, peut-être que je l'ai mal dit, etc. Mais en tout cas, c'était un truc où j'en parlais pour dire c'est pas nécessaire. En fait, les gens voient les choses à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas parce que le JDG ou des TikTokers pas terribles ou des trucs du genre ou que vous jugez comme étant pas terribles amassent des foules. Enfin, comment dire, si les gens suivent ces personnes-là, elles vont pas changer parce que la personne va dire des opinions différentes. Moi, je pense que c'est possible, hein, bien sûr. Enfin, il y a tout ce côté le fou la poule étrange, mais si les gens, enfin, comment dire, vous voyez les choses à l'envers dans le sens où c'est pas parce que les gens suivent cette personne, non pas parce que, oui, les gens suivent cette personne globalement parce qu'elle a ces opinions-là et qu'ils se reconnaissent là-dedans. Et c'est pas leur faute si tout le monde a ces opinions-là. C'est juste qu'ils sont catalyseurs de quelque chose. C'est juste qu'ils sont porteurs de cette opinion-là, quoi. Moi, peu importe si le film est légitime, j'aime rien. Bah oui, voilà. C'est ça le truc. Mais globalement, c'est pas leur faute si les goûts cinématographiques de tout le monde sont comme ça. Alors après, ils peuvent tenter des trucs, hein. Moi, je sais que genre, je tente aussi des trucs. Je tente de parler de films moins populaires, etc. C'est juste que ça fait moins de vues à chaque fois. Mais j'essaye, hein. J'essaye toujours en me disant, bon, peut-être que cette fois-ci, va y avoir des gens qui vont adorer, etc. Mais j'essaye de faire de mon mieux, comme disait Orelsan. Mais et je me dis, s'il y a genre ne serait-ce qu'une personne qui va voir tel film, c'est déjà un miracle.
Mais typiquement, quand je fais des TikTok sur certains lame chauves, ça fait 20 000 vues. Quand je fais des TikTok sur le rendez-vous de l'été, qui pour moi est un chef-d'œuvre que j'ai adoré cette semaine, enfin il y a quelques semaines là, et je trouve que c'est vraiment un super film, bah il y a personne qui en parle quoi. Donc bon, moi je préfère tellement découvrir des films avec des recos sur des trucs pas connus. Bah je pense que t'es pas une majorité quoi. Et c'est très bien d'ailleurs, je te félicite là-dessus, c'est super d'essayer de découvrir des films pas nécessairement très connus, d'en parler, etc. Mais c'est pas nécessairement... Enfin, vous voyez que quand même que c'est aussi les fonctionnements de l'algorithme, que ça fonctionne bien mieux de chier sur un film très populaire, et globalement parce que vous parlez d'un film très populaire, que de chier sur un film qui est pas connu. Parce que bah ça va parler à qui? Je vais dire que tel film pas très connu et nul à chier, est-ce que ça va être si pertinent que ça? Genre bon. Ça dépend s'ils sont conscients de l'aliénation qu'ils font. Je pense pas que... Enfin, Poisson, t'as un discours un peu réac. Enfin, t'as un discours un peu réac de... À quoi TikTok rend les gens aliénés. Genre, moi je suis conscient, hein, je fais du contenu... Enfin, j'essaye de me dire que je fais du contenu un peu meilleur parce que j'essaye de réfléchir un petit peu. Et qu'en plus, enfin, quand même, je passe une trentaine de minutes à chaque fois sur chaque TikTok. Mais il y a quand même ce truc où j'essaye de me dire, mais en fait, ça reste du contenu sur TikTok qui va alimenter une machine, quoi. Et qui va alimenter une machine où, en plus, je fais des TikTok assez longs, donc ça fait une minute de perdu pour les gens. Mais bon, après, une minute de perdu à faire quoi d'autre? Enfin, voilà, quoi. Non, mais Poisson, c'est réac de dire que TikTok abrutit les gens. Enfin, tu sais, ça peut être réac que de dire ça. C'est là où je te vanne. Après, je suis d'accord, évidemment, qu'il y a ce côté où... Enfin, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que TikTok, en soi, en tant qu'outil, en dehors du capitalisme, c'est incroyable. Ça permet de connecter les gens, etc. Enfin, c'est oufissime. C'est vraiment génial. Mais TikTok, en tant qu'outil dans le capitalisme, bah oui, c'est un peu dégueulasse. Je parle pas de TikTok, je parle des influenceurs ciné. Bah, les influenceurs ciné, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de films. Je sais pas si c'est vraiment les idiots du libéralisme que de parler de culture et de dire justement, j'ai envie de dire que en fait, le libéralisme te dirait, mais pourquoi vous parlez de culture au lieu de créer de la valeur et de créer des objets utiles, etc. quoi. C'est ça aussi où quelque part, moi je trouve quand même que typiquement être influenceur d'extrême droite et parler de cinéma, c'est un oxymore quoi. Il y a vraiment ce truc où ça a pas de sens parce que l'extrême droite déteste les artistes quoi. C'est ça le truc. Alors que justement le camp à gauche va plus essayer de parler de films, même de films très populaires en les analysant d'un autre point de vue, même de films que vous pensez être très populaires, parce que ça aussi pareil, c'est une vision aussi des choses qui est très complexe, hein. Mais typiquement, qu'est-ce qui est populaire? Est-ce que pour vous, Jacques Demy, c'est populaire? Oui, pour certains, pour d'autres, ils en ont jamais entendu parler. Pareil pour Varda, pareil pour Godard. Pareil, moi, avant mes études de cinéma, je n'avais jamais entendu parler de Godard, quoi. Bon, Squid Game sur 10, j'ai vu la saison 1, j'ai trouvé ça sympa sans plus, j'ai pas vu le reste. Merci la fan d'Annie. J'ai hâte de voir les TikTok edits sur les derniers Wong Bing, mais oui, enfin c'est ça le truc. Et moi je vois d'ailleurs des TikTok edits sur genre au hasard Balthazar ou des trucs du genre, et je me dis putain c'est précis et c'est cool et c'est sympa. Mais de toute manière, il y a quand même ce truc où, en fait moi je sais que mon but sur TikTok, ailleurs, avec ses lives, etc., c'est d'essayer de rendre la cinéphilie un peu plus sexy entre guillemets, et d'essayer de faire en sorte que... ce truc qui peut sembler être un plaisir de nerd que d'aller chasser des cinéphilies, que d'aller chasser des filmographies, etc. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement un truc que tout le monde fait en fait. Mais j'ai envie justement que les gens quelque part se libèrent de ce courroux et se disent oui bah en fait ça y est, j'ai envie de parler j'ai envie d'aller voir un film et j'ai envie de me libérer de tout ça quoi. Je pense aussi que les cinéphiles ont du mal à comprendre et s'intéresser aux raisons du pourquoi les gens s'intéressent de moins en moins au cinéma moins connu. La plupart du temps la conclusion des cinéphiles c'est juste les gens ont des goûts de merde, alors que tu peux tellement plus creuser pourquoi la majorité consomme le cinéma comme un service plutôt que comme un art. Mais oui, exactement. C'est à dire que en fait pourquoi les gens sont de plus en plus
exigeant avec le cinéma. Je pense quand même qu'il y a une sorte d'exigence. Je veux dire, même si les films qui fonctionnent le plus sont des films vraiment merdiques, etc. Moi, je l'observe que je suis de plus en plus exigeant avec les blockbusters, et j'observe qu'il y a plein de gens qui trouvent que les blockbusters sont de plus en plus pourris, alors que c'est la même soupe qu'il y a 10 ans, hein, bien sûr, mais qui trouvent que des aspects qu'ils trouvaient vraiment bien il y a 10 ans, ils les trouvent de plus en plus pourris. Et je veux dire, je suis d'accord, hein, Minecraft le film, il a quasiment dépassé le milliard, etc. Donc, est-ce que cette exigence, elle n'est pas à échelle variable? Mais il y a quand même ce truc où, aujourd'hui, pourquoi les gens sont exigeants? C'est parce que le cinéma est un peu plus cher, ça je pense qu'on peut se le dire, et un peu plus cher par rapport au pouvoir d'achat des gens, que c'est plus nécessairement une priorité, que ils vont au cinéma de moins en moins, parce qu'ils ont de moins en moins de temps libre également. C'est quand même un facteur clé, hein, c'est de moins en moins avoir de temps libre, et donc du coup c'est plus préférable d'aller regarder une série sur Netflix, d'aller regarder les lives d'anime, comme mentionnait la fan d'anime dans le chat, que d'aller au cinéma. Mais parce qu'ils se disent, en fait, on a de moins en moins de temps libre. Moi, je trouve quand même que c'est le truc clé dans toute cette analyse-là, c'est que comme il y a de moins en moins de temps libre, le kilo de cinéma était 10 € pièce. Mais oui, c'est ça. Et en même temps, moi, je trouve que c'est à la fois que la vie est de plus en plus chère, inflation, tout ça, mais en plus, il y a de moins en moins de temps libre. En plus, il y a du stress parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. En plus, il y a du stress à cause des décisions politiques là actuellement. Je pense que vous avez tous en tête le truc des jours fériés, le truc de machin. Et je veux dire, tout est stressant, quoi. Tout est absolument stressant actuellement. Et c'est pour ça que moi, ça me fait chier, quoi. Ils disent que c'est moins bien parce que les blockbusters sont ultra calibrés. C'est un peu toujours la même chose. Ils sont lassés, non? Oui, voilà, c'est ça. Ils sont lassés. Et en même temps, il y a une sorte de crise à Hollywood également. Enfin, il y a plein de trucs du genre. Les vidéos d'anime, tu les notes combien sur 10? J'en ai pas vu beaucoup, mais je dirais 7-8, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Faut regarder les films noirs des années 40-60 dispo gratuitement sur YouTube et qui durent souvent moins de 90 minutes. Bah oui, mais après, en fait, c'est ça le truc. Et moi, ça rejoint aussi, c'était un autre TikTok pour le coup que j'ai vu de Potatoes qui parlait du fait de comment démarrer une cinéphilie et qui disait, alors moi, je conseillerais pas nécessairement Nolan, mais je conseillerais Scorsese. Mais par contre, Tarkovsky, c'est déjà trop hardcore. Et en fait, il y a ce truc aussi où comment rentrer dans ce genre de film noir là, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de voir? Et en même temps, on est dans un monde surconnecté où il se passe constamment des choses. Est-ce que se reposer... En fait, quelque part, c'est déjà un acte, et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Toré, c'est déjà un acte politique extrêmement fort que d'aller chasser des films de patrimoine, entre guillemets, même s'il aime pas ça, ou des films en tout cas qui ne sont pas sortis cette année. D'aller les chasser et de se dire je vais essayer de regarder ce film là pour défaire ce que le capital et ce que le marché essaye de me donner dans la gueule, quoi. Et ça, là-dessus, moi je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que en fait c'est dur aussi, quoi. Je suis allé assez vite sur des films de niche et ça m'a trop repoussé, je trouve. Bah oui, c'est normal, il faut des drogues de passage en fait, quoi. Qui a le temps de faire des confitures? Oui, c'est un peu ça le problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la confiture, hein. Il y a de la confiture, il y a le matériel pour faire de la confiture. Qui a le temps pour faire ces confitures-là? Qui a le temps pour les manger? Bah voilà, quoi. Faut pas être trop accro aux notations à gogo sur les Letterboxd et toxiques. Après, les Letterboxd, c'est vraiment une sorte de gros épiphénomène, hein, bien sûr, mais ouais. Ah, ça m'a pas trop repoussé. Ouais, mais... En fait, je pense que ça dépend vraiment du parcours individuel, quoi. Et je pense qu'il y a des gens où ça a été très compliqué, vraiment, comment dire, de faire en sorte que de faire en sorte de regarder des films et de se poser. Moi je sais que par exemple il y avait une dynamique sur alors il y a une dynamique sur le BookTok. Je sais que j'observe un petit peu, c'est comment lire des bouquins le plus rapidement possible, etc. Et il y en a où ils disent des conneries en mode en fait vous lisez le début du premier chapitre, vous skippez un petit peu les passages qui vous font chier, après vous skippez les chapitres qui vous font chier. En fait c'est que des conseils pour comment ne pas lire un bouquin mais quand même vous persuader que vous l'avez lu. Bah il y avait beaucoup ça pendant un moment sur le film Talk, sur vraiment le TikTok cinéma, c'était comment regarder un film sans distraction à côté. Genre vraiment c'était ça les réflexions qu'il y avait. Et donc c'était des trucs en mode bah en fait faut éteindre votre téléphone, faut vous mettre dans une autre pièce, faut créer une ambiance, etc. Bah, que des trucs comme ça. Et moi je suis en mode mais en fait faut regarder un film hein, déjà. Mais je comprends également ce genre de réflexion là parce que moi j'ai 2 écrans. Parfois je regarde un film, je divague sur mon autre écran. C'est normal aussi hein.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Faut choquer les gens. Un film bien radical, si ça passe bien sûr. Mais ça, combien il y a de films bien radicaux, quoi? Je sais pas combien il y en a, quoi. C'est quand même ce truc où, oui, effectivement, c'est compliqué. En fait, c'est de plus en plus compliqué avec les habitudes des gens de se poser vraiment tranquille pour regarder un film. Et vraiment, enfin, c'est de plus en plus dur, quoi. C'est de plus en plus dur et pour beaucoup, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça le truc. C'est-à-dire pas juste pour une marge très spéciale. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est de plus en plus dur de regarder un film. Mais c'est pour ça qu'en fait, pour revenir à la base de tout ce sujet-là, c'est que la cinéphilie, c'est quelque chose de très varié, où chacun se réapproprie la chose. Et quelque part, moi, vous savez, ça rejoint aussi un truc. C'était ce que ça disait par rapport à la Cinémathèque française. Alors, vous savez, il y avait tout un article sur la Cinémathèque française, alors basé sur des longues histoires, etc. Et en fait, c'est pour ça que je suis très axé sur cette question-là de la légitimité, c'est parce que ça m'avait marqué. C'était ce truc en fait, après nous le déluge, quoi, quelque part, de ce que disaient les gérants de la Cinémathèque, c'était de dire heureusement, nous, on est fans de cinéma, comparé à d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont pour des mauvaises raisons. Et quelque part, ça m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, putain, il y a vraiment un côté gardien du temple très bizarre là-dessus, qui, moi, m'avait vraiment fait chier, quoi. Enfin, parce que je me dis, mais oui, le cinéma, ça va être réapproprié par plein de gens. Alors, il faut éviter que ça soit réapproprié d'un point de vue monétaire, mais ça peut être réapproprié par plein de gens d'un point de vue très bénéfique, quoi. Enfin, c'était typiquement ce qu'on disait également sur la vidéo de l'autre, là, qui disait, ouais, le cinéma est de plus en plus politique, etc. C'était que tu avais cette impression que le cinéma ne lui parlait plus à lui. Mais ça parle à d'autres gens, quand même. Enfin, il y a quand même des gens qui vont voir des films au cinéma, etc. Enfin, il y a quand même ce truc où le cinéma n'est pas mort actuellement, hein. Vraiment, il est pas finito. Donc voilà, nous on est fans de cinéma rétrospectif Polanski, ben oui, enfin il y a ce truc où c'est quoi votre cinéphilie et c'est quoi ce que vous définissez comme étant légitime dans le cinéma, comme étant vraiment qu'est-ce que le cinéma pour vous. Et en fait plein de gens ont des définitions très différentes, et je veux dire, moi j'axerais beaucoup là-dessus hein, d'ailleurs, c'est que pourquoi par exemple le teen movie ce n'est pas du cinéma selon certains. Ça on a réacté ici à la vidéo de Zootrope je crois, quelque chose du genre, je sais plus exactement le nom de la chaîne, mais je sais plus si des gens ont la vidéo de côté, mais il y a quand même ce truc où pourquoi le teen movie n'est pas considéré dans les histoires de cinéma, pourquoi certains films ne sont pas considérés dans l'histoire du cinéma, pourquoi parler d'Alice Guy déjà par exemple ça peut être un miracle en cours de cinéma. Moi selon mes cours de cinéma ça parlait pas d'Alice Guy, ça parlait que de Méliès, ou alors ça parlait d'Alice Guy en disant oui alors Alice Guy a existé, point, voilà, mais quand même quoi. Mais juste, je regarde le commentaire de Poisson. Après bon, pour moi, si tu t'intéresses au cinéma, c'est un truc naturel. Personne ne vous force à voir des films si ça vous intéresse pas. Il y a d'autres passions dans la vie. Je suis d'accord avec toi également. C'est-à-dire que mais en fait, vous savez quoi? C'est que cette ambivalence-là, justement, moi je trouve que c'est la clé de voûte de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est performatif le cinéma. Il y a des gens pour qui le cinéma, ils s'en foutent, etc. Mais ils trouvent quand même que les gens ils forcent avec le cinéma hongrois. Il y a des gens... En fait, il y a une diversité d'opinions autour du cinéma qui est absolument folle, qui est absolument dingue. Et moi je trouve justement que c'est pour ça que c'est si compliqué de parler de cinéma. C'est parce que chacun a l'impression d'avoir la légitimité de pouvoir parler de cinéma. Parce que parce que moi j'ai vu plus de films que toi, parce que machin, parce que moi j'ai vu des films d'avant les années 60, etc. Et moi je trouve ça vraiment pas terrible quoi, clairement. Et je regarde Spagou, les gens sur Twitter qui demandent s'il faut voir des vieux films pour avoir une culture, ça montre juste que ton intérêt n'est pas si grand finalement, parce que normalement tu te poses pas la question, je suis d'accord, bah oui, et... Enfin, c'est ça aussi où on vit dans un monde de plus en plus complexe, et c'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de culture actuelle. C'est parce qu'ils disent, bon, on a loupé le train, on est arrivé, on est né trop tard, quoi, quelque part, et donc on ne pourra pas tout voir, donc autant parler de ce qui est actuellement au cinéma, parce que ça va un peu plus rassembler, et je sais qu'il y aura plus de gens actuels qui vont avoir vu sur les réseaux particulièrement le dernier Superman que de gens qui d'un coup d'un seul vont se dire bah tiens je vais regarder la chevauchée fantastique de John Ford quoi. Donc c'est pour ça, c'est là où c'est compliqué quoi. Après je suis d'accord qu'il y a des pressions sociales, mais bon frère c'est l'entourage qu'il faut changer si on te martyrise. Ah bah oui non mais ça je suis d'accord également, bien sûr, évidemment. Je pense que beaucoup confondent de culture légitime et culture froide. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est pas parce que c'est des vieux films que c'est nécessairement légitime, et c'est pas parce que c'est des films nouveaux que c'est pas nécessairement non légitime, quoi. Il y a quand même ce truc... Enfin... Voilà, c'est pour ça que c'est des questions bien complexes, et que, en tout cas, je pense qu'on peut se le dire, ça mérite pas du harcèlement juste parce que quelqu'un parle de cinéma en parlant bien, etc. Ou même en parlant mal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peu importe l'avis que vous avez sur que ce soit Lala Cinéma, que ce soit Régé, que ce soit Potato, que ce soit n'importe qui parle de cinéma, c'est-à-dire, tant que c'est des personnes où vous trouvez qu'ils parlent de cinéma de manière sincère, j'ai envie de dire, parce que moi je trouve qu'il y a des gens qui parlent de cinéma de manière qui sont pas sincères, c'est-à-dire pour vraiment avancer des agendas politiques d'extrême droite. Je pense qu'on peut se le dire là-dessus. C'est-à-dire que juste ça devient un biais pour faire avancer ses idées. Ça, ok. Je peux encore parler d'Hamilton. Mais ça, je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus. On peut se dire, ok, ça c'est des gens où en fait ils parlent vraiment de cinéma juste pour juste comme ça, et puis juste aussi surtout parce que c'est dans leur agenda politique, ça fonctionne très bien. Mais il y a quand même ce truc où si ça parle de cinéma de manière sincère, que ça soit bon ou mauvais, est-ce que ça vaut de se faire harceler? Est-ce que ça vaut de se faire chier avec ça, quoi? Moi, c'est ça le truc, hein. C'est-à-dire que c'est chiant hein, d'envoyer des messages, plein de messages à des gens. Genre, vous avez que ça à foutre. Au pire, envoyez la force à des gens qui vous trouvez qu'ils en parlent bien. Ça, oui, bien sûr. Mais je veux dire, et puis pareil, ce concours de beats, toujours de se dire, oui, c'est moi j'en parle mieux, etc. Enfin, voilà. Et moi, le seul truc... Je reviens un petit peu à ce que je disais au début, le seul truc c'est que si vous commencez à attaquer des gens en disant moi j'ai une culture plus légitime du cinéma que toi, bah préparez-vous à avoir des retours, c'est sûr et certain. Mais ça c'est autre chose, c'est juste, c'est de la logique pure, c'est vraiment juste, préparez-vous à ça. C'est ça le truc quoi. Et bon bref, pardon, ça a été une grosse divagation, ça a été un fort sujet.